Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Remaniement ministériel au Niger après la démission du ministre des Transports Omar Hamidou Tchana. Le gouvernement a été légèrement réaménagé également au niveau des portefeuilles de l'industrie et de la population. Disposant d'une riche expérience dans le domaine de la migration, le Maroc abrite depuis ce lundi et pour 3 jours une retraite régionale sur cette problématique. Objectif, l'élaboration d'un projet d'agenda africain pour la migration. Et puis retour sur la 7e édition de la Lagos Fashion Week au Nigeria. Ce rendez-vous incontournable de la mode africaine est l'occasion pour les jeunes designers de se faire connaître. Mais tout d'abord, en Tunisie, 2 policiers ont été poignardés ce mercredi devant le Parlement. Selon la police, un salafiste serait à l'origine de cette attaque. Depuis la révolution de 2011, la Tunisie fait face à un essor de la mouvance djihadiste, un phénomène qui a fait plusieurs dizaines de victimes, notamment des policiers, des militaires et des touristes étrangers. Léger remaniement ministériel au Niger suite à la démission du ministre des Transports. Le président Mahamadou Issoufou a procédé à des changements. Portefeuille concernés, celui de l'industrie, de la population, de la fonction publique et de la réforme administrative. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. Via son compte Twitter que le ministre d'État des Transports Omar Hamidou Tchana a annoncé sa démission du gouvernement nigérien. Il dit quitter le gouvernement pour être en phase avec ses convictions et ses principes. Conséquence de cette démission, le président de la République réaménage son gouvernement. Le ministre partant est remplacé par Mahamadou Karidjo, jusque-là député et président de la Haute Cour de justice. Nous avons pensé qu'au moment où le peuple nigérien vit des moments difficiles, surtout avec cette loi des finances 2018 que veut lui imposer le gouvernement, nous avons pensé que le président Issoufou allait envoyer un signal fort au peuple nigérien en faisant des sacrifices, notamment par la diminution de la taille de son gouvernement que vous savez qui est pléthorique. De l'avis de plusieurs analystes politiques, Omar Hamidou Tchana a rendu son tablier pour protester contre l'abrogation de sa décision de suspension de la compagnie des transports STM qui avait provoqué un accident ayant fait 28 morts le 27 octobre 2017. La compagnie a repris ses activités ce lundi 30 octobre. Un bout de temps que le ministre des Transports a des problèmes avec le principal parti au pouvoir. Nous le savions, il y avait eu beaucoup d'affaires qui s'en sont suivies. Et hier, cette affaire de la suspension de la société de transport STM n'est que de la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et ça a engendré sa démission. Ministre depuis 2011 dans les différents gouvernements du président Issoufou, Omar Hamidou Tchana était jusqu'en 2013 militant du parti de l'opposant Hama Amadou avant de créer sa propre formation politique, l'Alliance des mouvements pour l'émergence du Niger, Amen Amin, dont il est aujourd'hui le président. Depuis le limogeage du maire central de Niamey Hassan Seydou et de certains maires relevant de sa formation politique, le ministre Tchana avait maille à partir avec la majorité présidentielle. Au Togo, l'opposition annonce de nouvelles journées de manifestations prévues les 7, 8 et 9 novembre. Elles exigent les réformes constitutionnelles, le vote de la diaspora et le déverrouillage des institutions. L'interdiction de manifester en semaine est levée et le gouvernement annonce des mesures pour la sécurité des rassemblements. La justice burkinabé ne compte pas lâcher l'affaire suite à l'arrestation de François Compaoré en France. Le gouvernement burkinabé a fait une demande d'extradition. Frère de l'ex-chef de l'État, François Compaoré est poursuivi dans l'affaire de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. Ashley Duprat. Le Burkina Faso demande l'extradition de François Compaoré, arrêté dans un premier temps ce 29 octobre, puis remis en liberté le 30 octobre 2017. François Compaoré est sous le coup d'un mandat d'arrêt international depuis mai 2016, dans le cadre de l'enquête sur la mort du journaliste Norbert Zongo. À son arrivée à Roissy, on lui notifie un mandat d'arrêt international avec des conséquences terribles en matière de liberté publique. On demande à ce qu'il soit mis en prison et aujourd'hui, la justice a dit non. Au Burkina, on sait que Blaise Compaoré ne peut pas être jugé parce que le Burkina ne pourrait pas articuler judiciairement un procès contre lui. Si ce n'est Blaise, poursuivons François. C'est un détournement judiciaire à des fins politiques.
L'affaire remonte à 1998. Auteur de plusieurs enquêtes sur la mauvaise gouvernance sous le régime de l'ancien président Blaise Compaoré, le journaliste Norbert Zongo est assassiné le 13 décembre 1998, alors qu'il travaillait sur le décès du chauffeur de François Compaoré, qui à cette époque était le conseiller économique de son frère, l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré. François Compaoré est depuis poursuivi pour incitation à assassinat. L'opportunité des poursuites. Il va apprécier au regard des éléments de droit et des éléments de fait. Je crois que ça a même trop duré parce que depuis le mois de mai, M. François Compaoré savait bel et bien qu'il était sous le coup de mandat d'arrêt international. Ce dossier qui avait été à un moment donné l'objet d'un non-lieu, il a fallu d'ailleurs notre insurrection populaire pour qu'on puisse retrouver des éléments nouveaux à charge. Cette interpellation doit purement et simplement se couronner par son extradition pure et simple vers le Burkina Faso. En attendant l'examen de la demande d'extradition, François Compaoré, disposant d'un domicile en France, a été placé sous contrôle judiciaire. Il a l'interdiction de quitter le territoire français. Ses 4 passeports, dont 3 documents diplomatiques, ont été mis sous scellé. Le Royaume chérifien abrite depuis ce lundi une retraite régionale sur la migration. Cette conférence est appelée à travers des ministres africains à dresser une feuille de route pour l'agenda africain pour la migration. Disposant d'une riche expérience dans le domaine, le Maroc est désormais devenu un pays d'accueil après avoir longtemps été un pays de transit. El Hadji Ndiaye et Satou Diamanka Besland. Au Maroc, la retraite régionale sur la migration s'est ouverte au Palais des Congrès ce lundi 30 octobre à Srirat, une première pour le Maroc, alors que le roi Mohamed VI a été chargé par le président en exercice de l'Union africaine Alpha Condé de travailler sur la thématique de la migration lors du dernier sommet de l'Union africaine. Ce conclave a pour objectif l'élaboration d'un projet dit Agenda africain pour la migration. Le choix de Sa Majesté le Roi pour coordonner cette thématique, nous l'avons perçu d'abord comme une reconnaissance en la vision de Sa Majesté le Roi dans cette Afrique décomplexée, dans cette Afrique qui n'est plus l'objet des débats multilatéraux et internationaux. C'est également une reconnaissance de la pertinence d'une politique nationale marocaine dans le domaine de la migration et du développement. Une politique qui a été lancée en 2013 et qui a permis la régularisation d'un grand nombre de migrants vivant sur le sol du Royaume et leur intégration dans les systèmes éducatifs, dans les systèmes de santé, dans le système de travail au Royaume. 22 000 personnes ont déjà obtenu leur carte de séjour lors de la première phase. Une deuxième phase est en cours et concernera peut-être des dizaines de milliers. Cette rencontre de 3 jours va permettre aux ONG, aux chercheurs, aux ministres des Affaires étrangères africains et experts de se pencher, entre autres, sur les défis et opportunités de la migration en Afrique. Nos présentes assises faciliteront l'élaboration d'un agenda panafricain sur la migration qui fait suite au projet présenté par Sa Majesté le Roi au chef d'État africain lors du 29e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Addis Abeba. Mesdames et messieurs, la question de la migration requiert une parfaite coordination ainsi qu'une réponse globale, intégrée et inclusive. Ce faisant, tous les États concernés doivent faire preuve d'anticipation et de vision multidimensionnelle en vue d'accéder à une migration sûre, ordonnée et régulière. Disposant d'une riche expérience dans le domaine de la migration, le Maroc est désormais devenu un pays d'accueil après avoir été longtemps un pays de transit. Initiée par le roi Mohamed VI en décembre 2015, la stratégie marocaine pour la migration en faveur des ressortissants africains a permis jusqu'à la régularisation de plus de 25 000 sans-papiers. Le Maroc a renouvelé cette vague de régularisation en 2016, devenant le seul pays africain à mettre en œuvre une politique de migration visant à endiguer le flux des clandestins. C'est le rendez-vous mode le plus influent du continent, la Lagos Fashion Week. L'événement regroupe chaque année les meilleurs designers venus de toute l'Afrique, réunis pour partager leur passion commune, mais également nous faire découvrir les collections printemps-été 2018. Deo Gracias Podo.
Plus d'une quarantaine de créateurs africains ont pris part à la 7e édition de la Semaine de la mode et du design qui s'est tenue du 25 au 28 octobre 2017 à Lagos au Nigeria. Rendez-vous mode le plus influent du continent, la Lagos Fashion Week fédère chaque année la crème des designers montants venus de toute l'Afrique et le quota des professionnels du secteur. Ici, acheteurs, clients et médias se donnent rendez-vous chaque année depuis 2011. Les tenues sont magnifiques. Je pense que beaucoup de créateurs démontrent vraiment le talent que nous avons en Afrique. Qui dira que nous ne sommes pas capables de tenir sur la scène mondiale ou rivaliser avec d'autres designers de l'Europe ou des États-Unis? Je pense que nous sommes très créatifs et que nous essayons simplement de mener une révolution en montrant ce que les designers africains ont à offrir. Au fil des années, la Lagos Fashion and Design Week est devenue une plateforme incontournable pour l'industrie de la mode africaine et vise à soutenir, développer et exporter la création du continent. Cette fois-ci encore, les designers ont dévoilé leur collection Printemps-été 2018. Je n'ai jamais vu une plateforme pareille pouvant réunir autant de designers brillants et mettant en valeur leur talent. Pour moi, il met vraiment l'Afrique sur la carte de la mode et je pense que chaque année, il y a une touche spéciale. Je suis vraiment heureuse d'être ici. La Lagos Fashion and Design Week reste le symbole de la vitalité de l'industrie nigérienne de la mode, l'une des plus puissantes du continent africain. Ce rendez-vous est aussi une opportunité pour les jeunes stylistes africains de sortir de l'ombre pour s'ouvrir au reste du monde. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.